J'ai dit pour un gars, pour un loup, il a pogné son air. Qu'est-ce que tu dis? Puis j'ai dit que pour un gars pas jaloux, François a pogné son air. T'as-tu vu comment il regardait Gabriel tirant en sortant du bar? Ben oui, mais Isabelle, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place, là? Puis tu sais que François, il tient à Gabriel. Il tient puis il couche avec un paquet d'autres filles. Drôle de façon de se prouver qu'il l'aime. Non. Il a couru après. Il mérite ce qui arrive. Tu devrais lui donner des cours de fidélité. Il coulerait. De toute façon, on parle comme ça l'avait trompé. On sait rien au juste. Elle est juste arrivée au bras d'un super beau gars, en souriant, puis en ayant l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Ça veut rien dire, ça. Tu trouves pas ça drôle, quand même, là? J'ai pas dit que je trouvais ça drôle. J'ai trouvé ça intéressant et instructif. Ouais, j'ai découvert un autre François. Non, ben moi, j'ai bien peur de découvrir un François déprimé. Ouais. Quand on crache en l'air. Hey, je te dis que c'est pas facile, l'amour, hein? Michel puis Maryse qui sont un peu ensemble, François puis Gabriel qui vont avoir à s'expliquer certains. Guillaume est aux vaches, hein? Puis s'il faut que François puis Marie soient déprimés en même temps, on va avoir de l'ouvrage chacun de notre bar. Ben moi, je m'inquiète pas vraiment pour Maryse. Ben, moi, je m'inquiète pas vraiment pour François. Il va se saouler pendant une semaine. Il va rencontrer une autre fille qui va se faire un plaisir de venir nous présenter le plus vite possible. Le macho par excellence. Non, ça, Isabelle, là, tu dis ça parce que tu le connais pas bien. C'est une image qui se donne. Il fait le macho, là, mais dans le fond, il sait même pas ce que ça veut dire. Ah, chérie. Je suis contente que tu sois vétérinaire parce que ce qui est de comprendre les humains, là, t'es pas fort. Ah, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dépense toute mon énergie à essayer de comprendre ma blonde. Il reste pas grand-chose pour les autres. Je suis difficile à comprendre, moi. Mais je m'en viens bien, puis je travaille fort, puis eux autres n'auraient plus jamais de secret pour moi. Mais non, il faut pas. Il faut que je reste mystérieuse. Pour te surprendre et t'étonner, pour que tu m'aimes longtemps. Isabelle, je vais toujours t'aimer. Ouais, c'est pas hier que j'ai pu vérifier ça. C'est vrai, mais c'était ta faute. Non, de ta faute. Isabelle. Un petit peu de la mienne. Excuse. Ça vient de toi, Toronto. Moi aussi, je me suis ennuyé. François, ouvre, je le sais que t'es là. François, ouvre la porte tout de suite, sinon je réveille tout le bloc. Ah ben, tant pis. François, si on se souvient pas, ouvre la porte tout de suite, de ce pas là, Hey! T'es malade? Moi, non. Mais toi, t'as un sérieux problème. Qu'est-ce qui t'a pris de sacrer ton camp comme ça? Ça me regarde. Ça me regarde aussi. J'ai rien à te dire. T'as toujours quelque chose à dire. Cherche un peu, tu vas bien trouver, je suis pas pressée. Ah non, t'es pas pressé. Pourtant, tu devrais, hein. T'étais tellement fatigué ce matin, hein. Ben trop fatigué pour sortir avec moi. Hey, tu fais chier? C'est de mes affaires si je veux ou je veux pas sortir. Ça arrive de changer de mot dans une journée. À matin, je filais pas pour ça. À soir, oui. Ah ouais, à soir, oui. À matin, tu filais pas pour sortir avec moi, puis à soir, tu filais très bien pour sortir avec le roi de la bullshit. C'est clair pour moi, ça. Ben, tant mieux si c'est clair. À cette heure, explique-moi qu'est-ce qui t'a pris. Ah, ben, ça me tentait plus de rester. La musique est devenue plate tout d'un coup. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive de changer de mood, hein? Hey, arrête donc de dire des niaiseries, là. Tu sais très bien pourquoi t'es parti, puis moi aussi. Bon, ben, si tu le sais très bien d'abord, pourquoi tu me poses la question? Parce que je veux te l'entendre dire pour pouvoir te traiter d'épais. Non, madame, l'épée ici, c'est pas moi, c'est toi, OK? Moi, depuis le début, je l'ai vu qui te crouse à tour de bras, ton marron. T'as pas voulu me croire, mais regarde où t'es rendu à cette heure, toi. Je suis rendu où? T'as baisé avec ton boss. Mais qui c'est qui te dit que j'ai baisé avec? Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? T'es qui, toi, pour me faire la morale parce que je t'allais prendre une bière avec un autre? Hein? T'es qui? T'es blanc comme neige, toi, peut-être? Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble, puis t'as baisé avec combien d'autres filles, toi, pendant ce temps-là? On s'était rien promis. Je suis contente de te l'entendre dire. Non, de toute façon, là, ce gars-là, il va te faire mal, OK? J'aime pas la face. Fait que là, tu vas garder tes distances avec lui. C'est-tu assez clair, ça? Oui, t'as raison, je vais garder mes distances. Mais pas avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux un break, François. J'ai besoin d'air. Merci, c'était bien agréable. La prochaine fois, c'est chez nous. Oui, puis la prochaine fois, on vous laissera pas de chance. Vous commencez à être trop bons ensemble. Comme si tu nous avais laissé des chances, t'as du front. On vous a battus honorablement. Ben profitez-en, parce que la prochaine fois, on va être impitoyable. Bonne fin de semaine. À lundi. À lundi. Bye. Salut. Bonsoir.
Hey, merci encore. Ouais. Bye. Fatigué? Un peu. Mais c'était une belle soirée, hein? Ouh! Va te reposer, je vais ranger. Pas question, je vais te donner un coup de main. Veux-tu me faire vraiment plaisir? Ouais. Fais-toi couler un bon bain, mets de la mousse dedans, hein? Puis va te reposer. Je range en vitesse, puis je te rejoins. OK. Oui. Attends. Tiens. À tout de suite. Ouais, bon. Salut, beauté. Déjà rentré? On dirait. Oh, c'est le bonheur. C'est Louise qui est dans la salle de bain? Oui. Qui veux-tu que ce soit? Ça. Bon. Je te laisse. Attends. Ça va pas, toi? Qu'est-ce que t'as? Bon, rien de grave, là. Ça peut attendre à demain. Gabrielle, Non, c'est rien, je te dis. j'aime pas ça de voir de même. Qu'est-ce que t'as? J'ai juste dit à François que je voulais un break. Vous vous êtes engueulés? Mais non, pas plus que d'habitude, mais je sentais que j'avais besoin de prendre de l'air un peu. Ah. Et là, t'es plus sûr? Je suis encore sûre, je suis triste, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a décidé? Mais il m'énerve. Je me sens pognée, puis j'haïs ça. Je peux même pas aller prendre une bière avec un autre sans qu'il me tape une crise. Il y en a un autre? Ben non, il y en a pas d'autre. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, puis il comprend pas. Ben, il t'aime, par exemple. Ça, c'est sûr, ça. Je te remercie. Je te remercie bien gros. C'est exactement ce que j'avais le goût d'entendre. Julien, Oui? viens me rejoindre pendant que l'eau est encore chaude. J'arrive. C'était qui, ça? Ça a fait à quelqu'un? Il a pas de carte. À Saint-Germain, parce que... Tu es de bonne humeur un matin? Ah, ben, je suis toujours de bonne humeur. Oui, mais il me semble que là, t'es plus resplendissante que d'habitude. Oh, merci. Je veux dire que je me trouvais pas resplendissante quand je me suis regardée dans le miroir un matin. Je veux dire qu'à mon âge, quand tu te couches tard, ça paraît. On va être beau, moi aussi. Je suis sorti hier soir. Je suis allé danser avec François, Isabelle puis Maryse. Je me suis couché tard un petit peu, moi aussi. Maryse, comment elle va? Pas pire. Oh, c'est gentil à toi de la sortir comme ça. Ça a dû y changer les idées. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, moi? J'allais au théâtre des variétés. C'était la première fois que j'y allais. J'ai tellement aimé ça. Puis après, alors, je suis allée manger un beau gros smoke meat. C'est un ami de Jean-Claude qui est propriétaire. Non, je veux dire, c'est un ami du docteur Dufour qui est propriétaire du restaurant. Jean-Claude, tiens donc. Part pas de rumeur, lui, Martineau, hein? Le docteur Dufour avait 2 billets. Fait qu'il m'en a offert un. C'est très gentil de sa part. Un Ouais. point, c'est tout. Puis les fleurs à la table de cuisine, là, tu les as données pourquoi? Un de ses amis fleuristes? Ces fleurs-là sont pas à moi, tu sauras. Ah, mais là, tu peux pas me le dire à moi. De toute façon, je me doute de quelque chose depuis Hawaï. Il s'est rien passé à Hawaï, puis il se passe rien ici non plus. Bon, ben en tout cas, si jamais vous vous décidez, vous avez pris de l'avance, le voyage de noces est fait, il reste plus rien que le mariage. T'es pas drôle, Louis Martineau. Puis tu sauras qu'à mon âge, on se marie pas. Ben, tu t'accoteras. Tannant! Tam, tam, taram. Tam, tam, taram. Ah oui. Louise vient de partir, elle avait des courses à faire. Si les vacances achèvent, elle en profite. Son ex part demain. Elle redevient mère à temps plein. Plate. On en a bien profité. Comment ça va? J'ai pas très bien dormi. Je comprends pas pourquoi. C'est ma décision. Je devrais quasiment être soulagée. J'avais pas remarqué qu'il te dérangeait tant que ça ces derniers temps. Tant qu'à moi, il n'a pas changé, toujours égal à lui-même. C'est François. Et c'est ça qui m'énerve. Il change pas, il évolue pas. J'ai changé, moi, j'ai passé à autre chose. Lui, il plafonne.
Donc, c'est définitif. Ben non. Ben oui. Oh, je sais pas. Il me manque déjà. Juste à l'idée de penser que je le reverrai pas, je m'ennuie. C'est juste une habitude. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'une pause, c'est parce que c'était fini. Ben moi, je le sais pas. Tu me décourages. Non, mais Gabrielle, déjà au moins. Ah, j'ai pas faim. Salut, mon beau bébé bleu, blanc, beige. Beau bébé bleu, blanc, beige. Exercice de diction de Madame Dany quand j'avais 14 ans. Bon, la marde pour le reste, je m'en souviens plus. Wow! C'est les nouveaux modèles. Oh, ils sont-ils beaux, hein? Ouais, la conception est bonne, mais ces boutons-là qu'on avait choisis, Non, mais j'ai changé d'idée. C'est mieux, non? je sais pas, je les trouve un peu gros. C'est ça qui est beau. Veux-tu déjeuner? J'ai des croissants du café, là. OK, j'ai déjà déjeuné, mais pourquoi pas? Puis, comment ça s'est passé ton retour de Toronto, Louis? Il s'était pas trop ennuyé? Un peu, oui. Disons que j'ai pas beaucoup dormi ces temps-ci. Ah, tes retrouvailles, ça demande beaucoup d'énergie. Eh oui. Ah, change d'air, là. Tu me coupes l'appétit. Ouais, toi, t'as pas passé une bonne nuit? Pas du tout. Il y avait autant d'imagination qu'un comptable. Il y a peut-être des comptables très imaginatifs. Oh, ben, j'en connais pas. Il n'y a rien de mieux qu'un vétérinaire. Ouais. Ou un de ses amis. Ton François, là, c'était une performance digne de mention. C'est pas mon François. Puis j'apprécierais que tu sois discrète, il y a une blonde. Enfin, il y en avait une hier soir. Ah, ça veut dire qu'il est peut-être libre. Jasmine Simard, je te l'ai dit ce que je pensais de François. Tiens-toi loin. Ça va. Bon, j'aurais juste aimé ça, moi, enlever sa casquette une autre fois. C'est tout ce qui retient le cerveau, on le dit pas. En tout cas, le reste tient tout seul. Ah! Est-ce que Jean-René commencerait à s'intéresser à Marjolaine puis lui offrirait des fleurs? Franchement, ça fait 2 jours qu'ils se connaissent. Le coup de foudre, ça existe. Ça prend pas toujours 20 ans avant de se décider. Je t'ai déjà dit qu'il y avait rien entre le docteur Dufour puis moi. T'as bien la tête dure. C'est une farce. Mais c'était qui, ces fleurs-là? C'est peut-être Michel qui nous les envoie. Non, il y aurait une carte. Puis c'est sûrement pas Jean-René qui nous les offre. Mais pourquoi pas? Il les aurait mangés. C'est pas fin. Il a le droit d'être végétarien. Ça nuit à personne. En tout cas, en autant qu'il m'empêche pas de manger mon steak. Tiens, je l'ai. C'est Marjolaine qui les a achetés pour décorer la cuisine. Mais c'est vrai, t'as raison. Ah, puis c'est le pot de la clinique à part de ça, puis ils sont tellement belles. Ça prend juste une jeune fille pour penser à ça. Ben, on devrait les mettre à la réception. Ça ferait beau. C'est vrai. Les clients aimeraient ça, je suis Ouais. sûr. Elles sont belles, hein? Oui. C'est pas parce que tes confrères de travail apprécient pas tes qualités que les clients, eux, sont incapables de le faire. Mon Dieu, quel client. Les Théberges, ceux de la chaîne épileptique. C'est bizarre, hein? Des fois, tu fais un cas hyper compliqué, les clients te remercient à peine, puis d'autres fois, tu fais quelque chose de très simple, puis c'est comme si t'étais le bon Dieu. Ça doit être une question de charisme. On n'est pas toujours obligé de têter pour avoir quelque chose. Ah, d'accord. Je vais être dans le bureau si jamais un de mes clients veut me donner un cadeau. Je vais aller me mettre à jour dans mes lectures. J'aime ça, moi, améliorer mes qualités et ma compétence. On a pensé à tout le monde, sauf à lui. Ben là, pour moi, il se les a envoyés lui-même. Tiens. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être flashé? C'est bien ce que je pensais. On n'a pas de temps à perdre, il faut essayer de réduire la pression dans son estomac. Son estomac est tordu. Je ne sais pas encore, il va falloir l'intuber pour le savoir. D'une manière ou d'une autre, il faut faire vite.
Il risque de mourir. Faites tout ce qu'il faut. Je veux pas le perdre. Écoutez, M. Dupré, là, même si je l'opère, il peut mourir quand même. Oui, vous me l'avez expliqué, je comprends. Parfait. Pamela va vous faire signer l'autorisation de chirurgie. Je vous appelle dès que j'ai fini. Docteur, merci. Pamela, peux-tu demander au docteur Constantin de venir m'aider, s'il te plaît? Tout de suite, oui. Merci. C'est une torsion gastrique. Ça fait plus de 2 heures qu'il fait des efforts de vomissement. Ça presse. Non, je vais avoir le droit de toucher un de tes cas, quel honneur. Docteur Constantin, c'est pas le temps. Au contraire, je trouve que l'occasion est belle. J'ai besoin de vous, là. Vous êtes content? OK, je vais faire la chirurgie, mais t'assistes. Non. Docteur Constantin, je... T'assistes. Oui, monsieur le bon Dieu. 450$ pour ça. Ils sont malades? Hey, on s'en va. Bye-bye. Bye. 2 clientes de moins. Pauvre petite. Pauvre petite, elle fait pas pitié, hein? Non. À cet âge-là, t'as pas besoin de quelque chose de spécial pour pogner 2-3 guenilles sur le dos pis t'es en business. Quoi, parce que tu fais du linge pour des filles qui ont besoin de quelque chose de spécial pour pogner? Ben, je fais du linge pour des filles qui ont quelque chose de spécial, oui. De l'argent. Qui ont assez de goût pour savoir quoi faire avec. Ça me fait quand même bizarre de dessiner des trucs que je pourrais même pas me payer. Ben, c'est ça l'avantage, hein? Puisque c'est toi qui les dessine puis qui les fait, ben, tu peux les porter puis avoir de l'air plus riche que tu l'es en réalité. Avoir l'air plus riche. Ça me fait penser à ma mère, ça. Ah, ben, avoir l'air. C'est avec ça qu'on gagne notre vie, Isabelle, hein? Non. Pourquoi tu penses que les gens s'achètent des vêtements signés, hein? Ben, uniquement pour l'apparence, hein? Hey, ils n'ont pas besoin de ça pour se tenir au chaud, ni même pour être élégante. Non. Tu peux être élégante à bien moins cher. Sauf que quand tu portes du Barbeau, du Desjardins, du Saint-Pierre, ben, tu t'affiches non seulement comme quelqu'un qui a du goût, mais du cash. C'est presque amoral. Hey, wow! La fausse prolétaire, là. Ah, tu viens d'une famille aussi riche que la mienne. Hey, tes parents, ils vivaient à Westmount, toi aussi? Non, à Outremont. Oh, mais c'est pareil. Non. Écoute, la seule différence entre toi et moi, là, c'est que moi, j'en profite de la condition de mes parents. Oui, ça leur fait tellement plaisir de me payer une boutique, tu sais. Ça nous tient occupés, Simon puis moi, puis ça fait bien leur affaire. Car, comme dit mon père, monsieur le juge, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais pour une fille qui travaille, je trouve que tu te débrouilles pas pire pour tes vices. Imagine si je faisais rien. Non, mais ma mère, tu sais, elle s'est toujours prise pour une artiste. Fait que maintenant que ses enfants sont dans le merveilleux monde de la mode et de la création, elle est sûre que c'est à cause de son bagage génétique. En tout cas, moi, ma mère, à chaque fois qu'elle me donne de quoi, c'est jamais gratuit. Non, faut toujours que je le paye 100 fois. Moins je la vois, plus je suis heureuse. Elle est sûre que je suis bonne à rien parce que j'ai pas fait un métier dont elle peut être fière, un métier à sa hauteur. Elle est convaincue que j'ai pas d'ambition. Mais c'est pas grave. Mon frère en a pour 2. Ben oui, mais là, c'est lui qui profite du gros lot, hein? Oh, hey, en veux-tu des nouvelles de ton frère? C'est vrai. Mon père m'a dit qu'il s'était fait engager comme avocat dans une grosse firme à Montréal. Ah ouais? Ouais. Tant mieux pour lui. Isabelle, cultive-le, lâche-le pas. Hey, c'est pratique, un frère avocat, hein? T'as donc pas le tour de profiter. Mais regarde ici, là. Penses-tu que c'est rentable, la boutique ici? Mais sûr que non. Sauf que mon père, en faisant des pertes ici, il sauve l'employeur, j'irai en service. Mais je suis contente que tu me dises ça. Je me demandais comment tu faisais pour arriver. Bah, comme tous les grands artistes, j'ai un mécène, sauf que je suis pas obligée de coucher avec, vu que c'est mon père, puis que l'inceste, c'est pas très bien vu dans le milieu de la magistrature. T'es folle. Ouais, ça aussi, ça cause en famille. C'est comme ma mère, ça. Quand elle disparaît pendant 3 mois, on se demande toujours si c'est parce qu'elle est allée se faire désintoxiquer ou bien si ça s'est fait remonter quelque chose de quelque part. Mais ça soigne sa 8e dépression. C'est triste. Oh non. Oh non. Elle n'a pas peur pour moi, hein? Oh non. Moi, je ferais pas comme elle, hey. Ma mère, là, c'est un oiseau en cage. Elle était faite pour voler, puis elle restait accrochée après son petit perchoir. Fait que de temps en temps, elle pète aux frettes. Mais moi, j'en ai pas de cage. Puis je fly tout le temps. Fait que ça m'empêche de péter aux frettes. Belle image. Ah ben, 5 ans de thérapie, ça aide à trouver les images, hein?
Oh non, non. Change d'air. C'est de la folie douce. Je suis pas dangereuse pour l'entourage. Ah! Je pense qu'il va s'en tirer. J'ai réglé le débit de fluido assez rapide. Tu iras le diminuer dans une demi-heure. Parfait. Oui, il y a 3 clients à la réception. Oui, je me dépêche, là, mais il faut bien ramasser un peu. Ça sent tellement mauvais. À moins que vous me fassiez une coupe de consultation, Dr. Constantin. Eh wow, là, je suis bon, mais je suis pas bonasse. Hein. Je t'ai rendu service pour la torsion. Ça s'arrête là. C'est beau. Vas-y, Louis, faire tes consultations. Moi, je vais ramasser. Bon. T'es bien fine, Pam. Oh. Et la journée où je vais lui envoyer des fleurs à lui, là, elle va être en forme de couronne. Ouais. Voilà, c'est pour vous. Merci. Et voilà la malade. Puis, comment ça s'est passé? Très bien. Mais c'est certain qu'elle s'est ennuyée un petit peu, mais elle a très bien mangé. Aucun problème avec elle. Bon, tant mieux. Hein, ma belle Gaïa, moi aussi, je me suis ennuyée. Viens-t'en. On s'en va à la maison. Hein? Au revoir, merci, Dr. Martineau. Merci Au revoir, beaucoup, là. madame. Bonjour. Bon, ben fini pour aujourd'hui. Il reste un dossier à remplir, puis après ça, j'y vais. Et moi, je vais aller nettoyer la cuisine. Parfait. Désolé, mademoiselle. C'est fermé pour aujourd'hui, à moins que ce soit pour une urgence. Oh non, non, j'ai pas d'animaux. Je suis Anne-Marie Lalonde, la sœur de Pamela. Ah ouais? Je viens de chez elle, elle était pas là. Est-ce qu'elle est ici? Elle est dans la cuisine. Est-ce que vous voulez que j'aille la chercher? Oui, est-ce que tu prendrais un café? Anne-Marie! Quelle belle surprise! Je suis contente de te voir, mais pourquoi t'as pas téléphoné? Oh, j'ai décidé ça à la dernière minute ce matin. J'ai sauté dans le char, j'ai pris l'autoroute, puis me voilà. Oh, t'as-tu amené le petit avec toi? Non, je prends un congé en fin de semaine. Veux-tu garder ta petite sœur? Certain. Oh, j'ai oublié de te présenter. C'est Louis Martineau, le vétérinaire. C'est Anne-Marie. C'est le bébé de la famille. C'est ma petite sœur. On a 20 ans de différence. Et que j'aime ça me faire appeler le bébé. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous habitez où? Ah, Hall, c'est un bébé d'Hall. Oh, Pamela! Ah, mais je sais. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Oh, je suis contente de te voir. Oh, t'es bien belle, ma chouette. Hein? Es-tu belle, ma petite sœur? Arrête, je vais m'en aller. Non, c'est moi qui vais y aller. Je vais revenir ce soir pour surveiller la torsion gastrique. Il n'est pas encore sauvé, celui-là. À lundi, Pamela. À lundi. Amusez-vous bien? Ah, certain. Puis quoi de neuf? Ah, pas grand-chose. Je t'ai apporté des photos d'Alexandre. Oh. Tu vas comprendre pourquoi j'ai besoin de vacances. C'est qui? C'est moi. Les nerfs, Martineau, j'arrive. Les nerfs, on se calme. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis venu voir si tu déprimais. Tu vois, là? T'es pas gêné, toi? Pas le goût de voir personne, oui. Ah ben, tant pis, je reste. Écoute, là, j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, je veux dormir, moi. Ben, dors. Je vais très bien, tu peux partir. Ah ben oui, François, c'est vrai, ça, tu vas très bien. Gabriel est rentré dans un bar avec un autre gars. S'il y a rien là, ça veut rien dire. C'est ça, ça veut rien dire. Sauf que la valade a bien s'amuser. Mais elle va pouvoir s'amuser tant qu'elle veut parce qu'on vient de casser, là. Mais voyons donc, toi. Ouais. Elle avait un break, mais elle va l'avoir. Ouais, mais là, vous avez pas vraiment cassé, là, c'est juste une pause. Laisse faire la pause, toi. Elle a dit un break parce qu'elle n'a pas le courage de dire casser. Moi, je le sais. Elle est en amour avec son fif de photographe. Ben, s'il est fif, il est pas dangereux. Ah, Martineau, t'es pas drôle, tu blêmes le cœur. Ben oui, mais François, Isabelle et moi aussi, on en a pris un break quand j'étais à Saint-Hyacinthe. On a repris, puis on est encore ensemble. Ouais, mais c'est pas pareil. Gabriel, elle manque de maturité, tu sais. Là, elle est en train de se faire avoir à l'os par le photographe, chose, là. Elle s'en rend même pas compte, c'est elle qui va se casser à gueule, là. Bon, qu'est-ce qui te dérange le plus, là? Que vous ayez pris un break ou qu'elle risque d'avoir de la peine à cause d'un autre gars? Alors, ni un ni l'autre. C'est clair, t'es en train de me domper à cause du moron, puis quand le moron va domper, ben moi, je serai plus là. Elle va m'avoir perdu, tu sais. Elle perd ses deux bords. C'est elle qui est dans le trouble, c'est pas moi, je m'en fous, là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça que je vais faire. Hein, rien, j'en ai assez fait. J'ai parlé, je l'ai averti, tout. Elle avait pas m'écouter. Moi, j'ai rien à lui dire de plus à cette fille-là. Je suis pas son père, écoute bien. J'espère que tu le regretteras pas.
Ouais, non, toi, regretter quoi? Y a rien qui est de ma faute à moi là-dedans. Ben moi, je trouve que tu te bats pas fort pour la garder. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Que je casse la gueule à Somoron puis que j'oblige Gabriel à revenir avec moi? Pas en tout, OK? J'ai ma dignité, moi. Pas là-dessus, je me salirai pas les mains à faire une chirurgie plastique gratuite à sa caricature de boss. No way. Gabrielle sait quel genre de gars que je suis, OK? Elle sait qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je peux y apporter à cette fille-là. Puis si elle, là, elle voit plus clair, là, ben, qu'est-ce que c'est? Bon, OK, François. Qu'est-ce que tu fais à soir, d'abord? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a à soir? Ben, tu t'en souviens pas? C'est le surprise de Julien. Louise a travaillé toute la semaine là-dessus. De la merde, je vois pas là. François, Julien, c'est un chum. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un chum, mais c'est aussi le père de Gabriel, OK? Ça fait que là, on va leur dire que je sais pas, moi, que je suis malade, que j'ai n'importe quoi, une gastro. De toute façon, ce serait pas tout à fait faux, parce que cette histoire-là, ça commence à me faire royalement chier, me dire. Ça va être plate si t'es pas là. Ben, ça sera plate. Bon, là, écoute, là, fais ce que tu veux, là. Mais toi, faut que tu bouges. Faut que j'aille acheter le cadeau à Julien, là. On y achète des cartes de bridge. Tu viens avec moi, après ça, on va aller prendre une bière. Il est juste 3h30, là. On a le temps en masse. Ah ouais, grouille. Ça va te faire du bien. Si je dis non? Ben, je reste, puis je te parle de Gabriel le restant de la journée. Fatigant, avoir un chum qui t'aime, hein? Ah ouais, moron fatigué. Ah, c'est sûr que c'est plus d'organisation. Puis il fait pas encore ses nuits. Ah, ça, c'est dur. Tu dois être fatiguée. Tu as commencé à travailler à temps plein? Ah, il faut. À un salaire, on vit pas riche. On veut s'acheter une maison. L'appartement est trop petit avec Alex, puis il n'y a pas de cours pour jouer. Je trouve ça bien plat. C'est une bonne idée. Puis avec le prix des loyers, ça vous coûtera pas plus cher, là, pour une maison. Bon, ça m'inquiète pas. Ça mise de fond, le problème. On n'en a pas assez. Puis avant qu'on ait tout ramassé, le petit va être au secondaire. Pas un problème, ça, ma chouette. Jean-Marie vient de me rembourser l'argent que j'y avais prêté. C'est à ton tour. Je suis pas venue pour ça. Ben oui, mais je le sais. Mais j'ai prêté de l'argent à presque tout le monde dans la famille. C'est à ton tour. Il y a déjà assez que tu nous as tous élevés quand maman est morte sans que tu sois obligé de nous prêter de l'argent en plus. Je suis pas obligée. Si je ne l'avais pas, cet argent-là, je te prêterais pas, mais là, je l'ai. Alors, prends-le. J'aime pas bien ça. Anne-Marie, voyons, s'il te plaît. Hein? OK. Mais on va te rembourser le plus vite possible. Ah, prends tout ton temps. Je suis pas pressée. T'es la dernière dans la famille à qui je prête de l'argent. Non, on va faire au plus vite quand même. Va falloir que t'arrêtes de travailler un jour. T'as travaillé toute ta vie, va falloir que t'arrêtes un peu. Regarde, là, tu travailles encore le samedi. Puis, j'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse. Je rencontre plein de gens, puis je travaille là avec du bien bon monde. Même l'air bête? Docteur Constantin, oui, il est pas si pire que ça. Regarde, un de ses clients, il a apporté des fleurs. Puis toi? Des personnes qui t'en envoient des fleurs? Voyons, les clients, là, ils donnent des fleurs au docteur qui a sauvé leur animal. Pas à la réceptionniste. C'est pas ça que je veux dire, puis tu le sais très bien. T'as pas d'amoureux? À 52 ans. J'en ai jamais eu, puis c'est pas à mon âge que je vais commencer. Parce que tu veux pas. T'as raison. Je veux pas. J'aime mieux rester vieille fille. Puis qu'est-ce que je ferais avec un homme? Je saurais pas quoi faire avec ça, moi. J'aime mieux mon Julius. C'est moins de trouble. Tu sais pas ce que tu manges. Ah ben? Viens donc me raconter ça à la maison. J'ai fini. J'ai en vacances jusqu'à lundi. Viens, ma belle. Je vous la passe, là. Prenez votre temps. Merci. OK. Salut, mon amour. Chaton, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, on est venu acheter le cadeau de Julien dans le coin, puis j'ai pensé que t'aurais aimé ça revenir en camion. T'es fin. C'est mon camion. T'es fin aussi, François. C'est. Bon, je vais ranger mes choses, j'arrive. OK. Puis, il va falloir que j'y pense encore un peu. Je suis pas assez sûre. Ah non, prenez le temps qu'il faut, hein. Mais on a juste un modèle par taille. Hein? Si je me décide, je vous appelle pour la faire mettre de côté. OK, bye. Ah, moi aussi, si j'avais l'air de ça, je mettrais pas d'argent sur du linge. Oh mon Dieu, c'est une farce! Ah bah, ça fait du bien rire. Comment tu vas, toi, Jess? En forme?
Ah oui, ça va, mais toi? Ah, moi, top shape, comme d'habitude, tu sais. On va sortir ensemble à un moment donné. Ouais, peut-être, ouais. Bon, je suis prête. Faut qu'on y aille, on a quelque chose, faut pas vite. En retard. OK, bye-bye. Bye, à demain. Salut, là. Oui. Salut, Jess. Bonne soirée, François. Et le seul problème, c'est qu'il faut pas que Julien voie ça. Ben, on va tous descendre ça en bas. Oui, mais ben, il faut que le gâteau soit au froid puis t'as pas de frigo. Ben, on peut pas laisser ça ici, c'est trop risqué. Ben, quand vous serez partis, je remonterai ça dans le frigo. Ah, parfait. Ouais, je pensais jamais qu'on réussirait à tout faire. Ouais, je m'excuse, hein. Je t'avais dit que je m'arrangerais pour les commissions, mais... C'est pas grave. Non, c'est pas grave, hein, on y est arrivé quand même. Ouais. François pouvait pas venir? J'aimais mieux pas y demander. Pourquoi tu dis ça? Ça va pas, vous deux? Pas vraiment. On a... J'avais besoin d'un peu de temps, j'ai demandé un break. Je pense pas qu'ils viennent ce soir. D'abord que toi, t'es là. Je pense que Julien va être content. C'est quand même son 45e anniversaire, hein? Il faut souligner ça. C'est déjà pas drôle de vieillir. Je vois pas pourquoi il faut souligner ça avec un party en plus. C'est pas si pire que ça, vieillir. Non, j'étais comme toi à 20 ans. Tu prends tout trop à cœur. Tu te fais du mal pour rien? J'ai pas mal. Non? Même pour François? Je sais pas si je fais la bonne affaire, puis c'est ça qui me tue. Ben, si tu ressens le besoin d'une pause, c'est que tu réfléchis à votre relation. Réfléchir. Et quand ça va bien, on se pose pas tant de questions. Pourquoi tu l'as laissé, ton mari? Je m'étais pas posé assez de questions. Bon, oublie tout ça. Hein, ce soir, on fête. Oh! Tu me réveilleras quand tu seras prête, OK? Oh, chaton, tu prends pas ta douche, tu sens clinique. Non, oui, je vais la prendre tantôt, là. Le temps que tu décides ce que tu vas mettre, que tu te prépares, que tu te maquilles, que tu te changes 2 autres fois. J'ai le temps en masse de faire un petit somme et de me préparer après. C'est-tu la soirée d'hier qui t'a fatigué comme ça? Non, c'est la nuit qui a suivi. Je vais te laisser tranquille ce soir. OK. De toute façon, on restera pas longtemps. Hein? On surprend Julien, on lui souhaite bonne fête, on reste un peu, puis après ça, on monte se coucher. Bon plan, ça. Sais-tu que François avait pas l'air si mal que ça cet après-midi? Il m'attendait à paix. Ben, j'ai travaillé fort. J'ai passé l'après-midi à lui remonter le moral. Puis la seule fois ce qui arrive vraiment, là, c'est quand Jasmine s'est moquée de la cliente. Ben oui, c'était méchant. Ouais. Il y a juste ce genre de blagues-là qui me font rire, oui. Penses-tu qu'il va être là ce soir? Non. Il me l'a dit, puis je le comprends. Tu t'en vas pas dans un party quand tu viens de casser. Surtout quand ton ancienne blonde est là. Qu'est-ce que tu dit? Ils ont cassé? Ben, Gabrielle a décidé de prendre un break. C'est quasiment la même chose. Ah, ben. Je savais bien que ça arriverait un jour, mais je pensais pas aujourd'hui. Depuis quand tu fais des prédictions, toi? Ça prend pas tête à Papineau pour s'apercevoir que ces deux-là étaient pas faits pour aller ensemble. Ouais. Je chicanais tout le temps. Si tu veux mon avis, c'était pas vraiment de l'amour. Je sais pas, on dirait qu'ils essayaient tout le temps de marquer des points un contre l'autre. Non, une relation, ça se bâtit sur le dialogue. De toute façon. Gabrielle, elle va sûrement trouver mieux. Moi, je vais mettre celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Louis? Louis? Vive le dialogue dans le couple. Un qui parle, puis l'autre qui ronfle. Surprise! Louise, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au restaurant. Bon, je suis venue te chercher en auto. Bon, on fait pas marcher un gars dont c'est le 45e anniversaire de naissance. Un peu plus, tu m'attendais avec une chaise roulante. L'an prochain, c'est promis. Est-ce qu'on y va? J'ai réservé pour 6 heures. Je suis prêt. De toute façon, on est aussi bien de se dépêcher. À mon âge, on sait jamais quand le cœur va lâcher. Tant qu'il bat pour moi, il peut bien battre éternellement. Je t'aime. Moi, je t'aime aussi.
Et que ça me tente. Salut. Salut. Salut, vous arrivez juste à temps, ils viennent de partir. Mais ouais, aussi, on les surveillait d'en bas. Bon, on commence par quoi? Ben, il y a les ballons à gonfler. Il y a aussi la bière, le mousseux, les cochonneries puis le gâteau à remonter d'en bas. Je m'en occupe. Attendez-vous beaucoup de monde? Ah, Louise voulait garder ça assez intime, là, mais on va être moins que prévu. François viendra pas. Je le sais, Louis m'a dit ça. J'ai vu François cet après-midi. Je suis pas sûre d'avoir fait la bonne affaire. Pourquoi? C'est juste un break, des fois, ça fait du bien. Ouais. Ça fait pas du bien sur le coup, en tout cas. J'ai le cœur gros comme la maison. C'est normal. Ça faisait combien de temps vous étiez ensemble? 12 ans? Ouais. Ça faisait à peu près 2 ans. Mais... je mets ça où? Dans le frigo, s'il te plaît. Parfait. OK. Je vais mettre ça. Ouais. Puis, tu sais, François, c'était quand même un gars fiable, hein? Il était tout le temps là quand j'ai eu besoin de lui. Puis moi, j'ai pas toujours été correct avec. C'est l'histoire de Jorgen, là. Il l'a pas trouvé très drôle, mais il a passé par-dessus. Dans le fond, ce que je reproche, c'est qu'il est trop possessif. Voyons, avec ce trafic ici dedans, là. Tu vas avoir la plaque, tu l'as pas. Cassine. Allô? Jasmine. Es-tu toute seule, ou quoi? Ben oui. T'es déçu? Non, c'est juste que là, je suis un peu surpris de te voir. Là. Ah, ben, j'ai pensé que t'avais peut-être besoin de compagnie. Ben, tu sais, on pourrait sortir. Ouais, écoute, je file pas tellement pour le social à soir. Files-tu pour autre chose? C'est pas que la POC, toi? Ben écoute, je suis pas tellement en forme à soir. Oh, c'est la déprime totale. Ah non, c'est pas des primes totales, Jasmine. C'est juste que là, qu'est-ce que tu veux, là? Je suis pas en forme à soir. Ça arrive, ça, hein? Fait qu'écoute, on s'en reprendra, OK? Non. Moi, j'ai le goût d'être avec toi ce soir. Mais regarde, on va jaser, hein? Ou bien, on va se promener de la pizza, on jouera au Nintendo, bon, n'importe quoi, on se regardera la mousse dans le nombril. La mousse dans le nombril. Tombe bien mal, pris ma douche tantôt, il n'est plus de mousse dans le nombril. Fait que, hein? Ah ouais? Mais laisse-moi vérifier. Mon cher Julien, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Julien, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ben, j'en reviens pas, je m'en doutais pas du tout. Mais merci. Mais rien de tout ça tantôt, comment vous avez fait? Ben, on a rushé. Une chance que Louis était là pour gonfler le ballon. Il était dur à gonfler. C'est toi qui as organisé tout ça? Oui, avec l'aide de Gabriel. Ah ben, t'es bonne cocher ton jeu. Oh. À Julien. À Julien. Ouais, à Julien. Bonne fête, papa. Bon, on déballe-tu les cadeaux? Pas tout de suite, non. Après le gâteau. Parfait. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas que je prenne de dessert. Mais oui, tout était prévu. J'ai essayé de penser à tout. On attend quelqu'un d'autre? Pas que je sache, non? Non, hey. François, peut-être juste attendre pour le gâteau. Ah, on tombe bien, toujours fin du gâteau, moi. OK! Bonne fête, mon Julien! Justement, Julien, je voulais te présenter. Jasmine. Jasmine, ça, c'est Julien. Bonne fête, Julien. On veut pas de gâteau? Quelqu'un veut du gâteau? T'as un ouvrage? Mais elle est là. T'es bien bête, toi. T'es dégueulasse. Hey, wow les nerfs, OK? On a pris un break, nous autres, là. J'ai bien le droit de venir à une fête avec quelqu'un d'autre. À part de ça, manger du gâteau avec quelqu'un, c'est pas pire que d'aller prendre une bière. Sais-tu?
Toute la journée, je me suis demandé si j'avais fait la bonne affaire. Là, je le sais. Merci, François. Est-ce qu'elle est, Gabrielle? Elle est descendue. T'es fière de toi, là? Quand je pense que Gabrielle s'en faisait pour toi tantôt. Hey, toi, mêle-toi de tes affaires, OK? Si t'es moins branché sur ton nombril, tu te rendrais compte à quel point tu t'es calé pis t'as foutu le bordel. T'as-tu demandé quelque chose à toi? Je t'ai-tu demandé quelque chose, moi? C'est gratuit. François, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui sont déjà partis. Moi, je pensais que ce serait drôle. C'est mortel. Ah, voyons ça avec notre casque. Let's go, on s'en va. OK, Attends, on va y aller. non, viens, on va sortir par ici. On va pas voir personne. OK, bye, Julien, salut, hein? Bonne fête, Bonne encore! Ils s'en vont déjà? Ben, ils auraient pu venir nous saluer. Eh ben. Et Gabrielle, elle? Elle est descendue en bas. Ah bon? Ouais, puis nous autres aussi, il faut y aller, il faut que je retourne à la clinique. J'ai un traitement important à faire. Ben merci, Louise. Puis bonne fête encore, Julie. Ben, écoutez, merci pour les cartes. Hein? Ça fait plaisir. Je suis bien content. Je suis sûr que je vais être meilleur avec ces cartes-là. Bonne fête encore, Julien. Bye-bye. Bonne fête de soirée. Ah non, laisse faire ça, hein. Oh, c'était gâché, hein? C'est pas de ta faute. Je pensais vraiment avoir tout prévu. Sauf les problèmes amoureux de ma fille. De toute façon, François a toujours été imprévisible. C'était pas si pire. J'avais jamais eu de surprise de ma vie. C'était très réussi. Ouais. Veux-tu aller voir Gabrielle? Non, pas ce soir. Je suis certain qu'elle aime mieux toute seule. Et moi, j'aime mieux être avec toi. Surtout que je t'ai pas encore donné ton cadeau. Une autre surprise? Oui. Wow! Attends. Ah. Tiens, bonne fête. Merci. Une cravate! Tu l'aimes pas? Ah, non, mais superbe. Elle est dans ma palette, hein? C'est... Ben, regarde comme il faut, il y a peut-être autre chose. Qu'est-ce que c'est? Une fin de semaine pour deux dans une auberge. Wow! OK. Bonsoir. Je te le dis qu'ils tiennent à leur sur le temps. Hein? T'es pas mal fine d'être venue avec moi, toi. J'ai pas de mérite, ça me tentait pas de rester toute seule. C'était pas très réussi comme soirée. C'est dommage. Louise avait l'air déçue. Mais je comprends. On sait pourquoi. Comment t'as trouvé ton chum ce soir? Je suis pas bien fier de lui. Mais quand il y a de la peine, il fait tout le temps l'épée. Il n'y a pas rien qui est épais juste dans ces moments-là. Et je te dis que son arrivée avec Jasmine au party, ça a acheté tout un froid. Je sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle a fait, elle. Elle fait bien s'en douter. Elle est bizarre. Ah, ça, moi, je l'ai toujours dit. Bon, là, si on arrêtait de s'occuper des autres, là, c'est samedi soir, j'ai fini mes traitements. On sortit. Ah, je suis trop triste. T'es triste pour qui? Gabrielle? Oui, pour Gabrielle, pour Maryse, pour Jasmine, pour Michel. Même pour François. Pour François? Oui, je sais qu'il y a de la peine. Je suis bien sensible. Non, Isabelle, au contraire, t'es trop sensible. Tu t'en fais trop pour les autres. Arrête ça, là, ça changera rien de toute façon. Là, pourquoi qu'on s'occupe pas de nous autres? T'es sûr que ça te tente pas de sortir? Ça te ferait du bien. T'étais fatiguée tantôt. Tu t'es même endormie quand je te parlais. Non, puis faut que tu reviennes demain matin pour le chien. Écoute, je suis capable d'en prendre. Fais-toi-en pas. T'es bien fin. OK. Au Club Soda, il y a un bon show. Le Club Soda, c'est loin. Puis on se paye un taxi au milieu de maison. Oui.